Imagine un moment hors du temps, avant que la terre que tu connais aujourd'hui ne soit habitée, avant que les rivières ne coulent, avant que les montagnes ne se dressent, avant que les cieux ne soient témoins du passage des générations. Dans ce silence d'avant le monde, un décret divin est sur le point d'être annoncé, un décret qui changera le cours de toute l'existence. Allah, dans sa sagesse infinie, réunit les anges, ces créatures de lumière qui négligent jamais l'ordre divin, qui glorifient leur Seigneur sans relâche, jour et nuit, sans jamais se lasser. Et dans cette assemblée pure, Allah dit, je vais placer un califat sur la terre. Le mot khalifa n'est pas anodin. Il signifie un successeur, un remplaçant, un responsable. Cela signifie quelqu'un qui sera dépositaire de la responsabilité, du choix, du libre arbitre. Quelqu'un qui aura le pouvoir d'agir, mais aussi le devoir de répondre. Et les anges, dans leur pureté, ne comprennent pas. Pas parce qu'ils s'opposent au décret de leur Seigneur, mais parce qu'ils s'interrogent sur le pourquoi. Ils disent, avec humilité et soumission, « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous te glorifions et proclamons ta sainteté ?» Les anges ont vu ce que les créatures dotées de choix peuvent bien faire. Ils savent qu'avec le libre arbitre vient la responsabilité et donc le risque. Mais Allah, dans sa grandeur, leur répond simplement, sans entrer dans détail, « Je sais ce que vous ne savez pas. » C'est une réponse pleine de mystère, mais aussi de profondeur. Cela signifie qu'il y a un plan, un dessein, une sagesse derrière cette décision. Que même si les anges ne comprennent pas tout de suite, leur Seigneur sait, lui, le début, la fin, et ce qu'il y a entre les deux. Ce futur khalifa, c'est Adam, alayhi salam, le premier humain, le père de l'humanité, celui qui sera formé de terre, mais animé par l'Esprit divin. Un corps fait de poussière, mais un cœur capable d'amour, de foi, de remords, de retour vers Dieu. Mais pourquoi un califat? Pourquoi un successeur? Un remplaçant de qui ou de quoi? Plusieurs savants expliquent que ce terme peut avoir plusieurs niveaux de sens. Certains disent que les hommes se succèdent les uns aux autres, génération après génération, chacun assumant cette charge de représentant de Dieu sur terre. D'autres voient dans le mot khalifa l'idée que l'homme est dépositaire d'une mission. Être le gardien de la terre, le bâtisseur du bien, le protecteur de l'ordre, le lien entre le ciel et la terre. L'homme ne vient pas sur terre comme un simple habitant. Il est envoyé avec une mission. Il est le lien entre l'invisible et le visible. Il porte en lui un souffle venu du Créateur et il marche sur une terre qui lui est confiée. Et ce statut de khalifa n'est pas un privilège sans conséquence. C'est une responsabilité immense. Adam n'est pas encore créé, mais déjà son rôle est annoncé. Cela montre l'importance de sa mission. Allah ne le crée pas au hasard, ni par expérience. Il est déjà désigné comme porteur d'une charge. Avant même qu'il ouvre les yeux, son destin est inscrit. Et toi qui entends cela aujourd'hui, sache que tu es l'un des descendants de ce califat. Tu portes en toi un héritage spirituel. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu es l'héritier d'un mandat. Ton existence a un but, connaître Dieu, le servir, bâtir le bien, empêcher le mal et transmettre cette lumière aux autres. Raconter ce moment, c'est comme ouvrir un livre ancien, inscrit dans les cieux, mais dont les pages continuent de se tourner avec nos actes. Chaque jour, tu choisis d'être un véritable califat ou de déserter ta mission. Et chaque jour, Allah regarde ton choix, non pas comme un juge impitoyable, mais comme un créateur aimant, qui t'a honoré plus que beaucoup de ses créatures. Les anges ne voyaient que le risque, la corruption, le sang versé. Allah, lui, voyait le repentir d'Adam, la foi d'Ibrahim, la patience d'Ayoub, la sincérité de Youssouf, la clémence de Mohammed, Elayhim assalam. Il voyait aussi tes prières dans la nuit, tes efforts pour être meilleur, ton combat pour rester digne. C'est pour cela qu'il a dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Le titre de califat n'est pas une couronne, c'est un poids, mais c'est aussi un honneur. Et chaque souffle que tu prends est une opportunité de le mériter. Alors, lorsque tu récites la Fatiha et que tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours », rappelle-toi que tu es un califat, debout entre ciel et terre, et que ton histoire a commencé bien avant ta naissance. Ce n'est pas une simple histoire, c'est ton origine, c'est ton identité, c'est ta mission.